fois de plus, comme vous le savez déjà, que l'entreprise multiplie les contacts et les rencontres avec les personnes qui font l'actualité. Aujourd'hui, les projecteurs sont tournés vers le CCMSR qui fait la chronique et qui, surtout, occupe l'actualité. L'entreprise a l'opportunité d'avoir aujourd'hui M. King Abe de Tapol, qui est le secrétaire général de cette organisation. Et avec lui, nous allons voir comment il pourrait nous édifier et clarifier un peu tout ce qui s'est passé. Monsieur Kingabe, bonjour. Bonjour. Nous sommes très, très contents de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur Talentrocus Tribune. Votre organisation, le CCMSR, défait la chronique depuis une semaine. D'aucuns disent que vous êtes un groupe de terroristes, de djihadistes. RFI a emboîté le pas pour vous qualifier ainsi, RFI Radio France Internationale. Le régime tchadien lui-même vous indexe d'être des mercenaires, des terroristes et des djihadistes. Vous êtes le secrétaire général de cette organisation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci déjà de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler et donner aussi notre position par rapport à l'actualité, comme vous le dites. Oui, le CCMSR, c'est un conseil de commandement militaire pour le salut de la République. C'est une organisation politique et militaire, une organisation politico-militaire de droit tchadien, composée par des Tchadiens venant de tous les horizons, de tous les 4 coins du Tchad. L'exemple édifiant est que le secrétaire général, en la personne de moi-même, je suis originaire de Moundou, dans le sud du Tchad, mais il y a aussi d'autres Tchadiens qui viennent des 4 coins du Tchad. Les gens préfèrent faire de la bonne guerre pour protéger Idriss Déby, bien sûr, mais il faut savoir que ce qui se dit dans les ondes des médias traditionnels comme RFI, ou bien ce qui se dit par l'intermédiaire de la télévision nationale tchadienne et qui est distribué un peu partout, ça constitue ce qu'on appelle de la bonne guerre pour ceux-là qui ont intérêt à nous coller l'étiquette de djihadiste, l'étiquette de mercenaires ou bien l'étiquette de trafiquants. Qu'est-ce que vous allez... Dites-nous, le CCMSR est composé de qui? Voilà, le CCMSR est composé de Tchadiens. Il n'y a que des Tchadiens. La moyenne d'âge est de 35 ans, donc majoritairement des jeunes, mais des Tchadiens qui viennent de tous les 4 coins du Tchad. Il n'y a pas des étrangers parmi nous, il n'y a pas des islamistes parmi nous, il y a des chrétiens. Bien sûr, le Tchad, c'est un pays de foi. Les Tchadiens sont des hommes de foi, des femmes et des hommes de foi. Bien sûr, chacun a sa foi, mais cela ne fait pas de nous des djihadistes, ni des islamistes, ou bien des terroristes islamistes, non. Mais le CCMSR, Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, est là pour la défense de la dignité, parce que ce qui se passe au Tchad, le monde entier doit comprendre. Le monde entier doit comprendre qu'aujourd'hui, Idriss Déby n'est pas un flambeau pour le Tchad. Idriss Déby n'est pas un flambeau pour la sous-région. Au contraire, Idriss Déby, c'est un incendie pour le Tchad. C'est un incendie pour le Tchad et une flamme pour la sous-région. Au-delà des antagonismes, nous comprenons très bien, si vous prenez les armes pour vous battre contre Idriss Déby, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais savez-vous que les Tchadiens, une bonne majorité, dit on est lassé de la guerre. Qu'est-ce que vous reprochez à Idriss Déby pour aller en guerre? Voilà.
on nous dit qu'on est lassé de la guerre. Je vais vous poser une question. Depuis 2008 jusqu'au 11 août 2018, c'est-à-dire pratiquement 10 ans, le Tchad n'est pas en guerre. Mais est-ce que des Tchadiens n'ont pas été tués par l'armée tchadienne? Bien sûr que des Tchadiens, chaque jour qui passe, on entend que tel ou tel citoyen tchadien est abattu par l'armée tchadienne. Ça veut dire que sans qu'il y ait la guerre, au lieu que le gouvernement se concentre sur les problèmes sociaux, les problèmes de développement, eh bien, puisqu'il n'y avait pas la guerre, le gouvernement prend les armes, le revenu du pays pour pouvoir se faire la guerre, que ce soit à l'étranger ou bien à l'intérieur. Oui, Idriss Déby peut se justifier, puisqu'il a Boko Haram juste d'un côté, et les Occidentaux combattent à travers lui le terrorisme de l'autre. Aujourd'hui, si Idriss Déby engage son armée dans des batailles différentes, ça veut dire que, si vous lui posez la question, il se défend. Il se défend, mais pour qui? Le but d'abord du gouvernement, ou bien le fait de laisser la population tchadienne et déjà de s'engager dans des conflits externes, c'est déjà problématique. Parce que d'abord, est-ce que ça se passe bien à l'intérieur du Tchad? Nous, on a été obligés de prendre les armes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les issues ont été fermées. La voie pacifique ne peut pas être utilisée par les Tchadiens pour pouvoir se défendre et arriver à dire que voilà, on a besoin quand même d'un consensus, on a besoin d'un dialogue sincère, on a besoin d'un dialogue inclusif pour pouvoir construire notre pays. Je vais vous citer un exemple. Au niveau de l'intérieur, avec les partis politiques dites démocratiques, il y avait quand même un accord, l'accord du mois d'août 2007, qui a été signé, un instrument technique bien ficelé, appuyé par l'Union européenne pour permettre de trouver une solution politique juste pour que les Tchadiens se concentrent enfin sur des questions de développement de leur pays. Est-ce que cet accord a permis au Tchad de pouvoir faire des avancées? Donc aujourd'hui, il y a un homme qui lui-même a dit officiellement qu'il n'est pas venu à N'Djamena par le biais de Air Afrique. Ça c'est vieux. Voilà, c'est vieux, bien sûr, mais c'est d'actualité. C'est d'actualité. Et donc aujourd'hui, Idriss Déby met le pied au mur. Il ne veut pas de négociations. Il n'y a rien d'autre que les moyens des armes qui puissent permettre aux Tchadiens de se... Quand vous écoutez les médias tchadiens, vous écoutez toujours la main tendue du président Idriss Déby. Non, vous n'allez pas dire le contraire, qu'il n'engage pas le dialogue. Ben, il faut voir maintenant, il ne suffit pas de dire que voilà, le gouvernement tend la main. Il faut voir d'abord ceux qui ont été happés, je dirais ainsi, si je peux m'exprimer ici, et qui ont cru à ce dialogue, qui ont cru à cette main tendue et qui ont regagné le pays. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Soit ils sont en prison, soit on les tue par empoisonnement, soit ils sont devenus des névrosés puisque la situation est intenable. Donc, il ne suffit pas de dire que voilà, nous offrons l'armistice, ou bien il ne suffit pas seulement de dire que voilà, la main du gouvernement est tendue. Non, il faut quand même aller à la sincérité. Or, il n'y a pas de sincérité de ce côté-là. Très bien. Écoutez, moi je voudrais, avant de finir, qu'on puisse vous poser deux questions. L'un allant sur vos responsables politiques, notamment M. Yamakassan Boulmaï et ses camarades, et ensuite sur l'actualité par rapport à l'attaque de Koulibaly. Où est-ce qu'ils en sont, vos responsables politiques? Est-ce qu'ils sont toujours au Niger? Ou c'est acté, ils sont extradés au Tchad? Puisque le Tchad n'en parle pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Bien. La vérité est que nos amis ont été vus pour la dernière fois au mois d'octobre sur le sol du Niger, sur le territoire du Niger. Par la suite, ils ont été portés disparus. Pour moi, je ne peux pas dire qu'ils ont été arrêtés. Ils ont été portés disparus. Maintenant, 3 personnes qui sont portées disparues, ce n'est pas une aiguille perdue dans un meurtre de foin.
on peut savoir où ils sont, on peut savoir qu'est-ce qu'ils deviennent et on peut savoir qu'est-ce qu'on leur a reproché. Aujourd'hui, moi je dirais que Hassan Boulmaï, c'est quelqu'un qui est sous la protection diplomatique de la France. La France est partie signataire de la Convention de 1951, la Convention dite Convention de Genève, qui donne un certain nombre de droits pour Hassan Boulmaï, dans la mesure où la France a accordé l'asile politique, dans la mesure où la France a accordé, en vertu de cette convention, a accordé protection à Hassan Boulmaï. Et Hassan Boulmaï est en droit d'avoir aide et assistance lorsqu'il se retrouve dans des difficultés. D'accord, ça on l'a compris. Voilà. Mais est-ce que vous, en tant que secrétaire général de ce mouvement, vous pouvez nous dire s'ils sont au Niger, là où ils ont été vus pour la dernière fois, et là où ils étaient disparus, ou bien, d'après tout ce qu'on raconte, ils sont au Tchad, ils sont dans la fameuse prison en plein désert de Korotoro. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, ou vous vous limitez simplement à dire qu'ils sont disparus? Non, je ne peux pas vous dire plus que cela, dans la mesure où moi je n'ai pas été à Korotoro, je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes sur le dossier et on le saura tôt ou tard, on le saura. Mais pour le moment, dans l'intérêt même de nos amis qui sont disparus, pour leur sécurité, nous ne voulons pas spéculer sur la situation ou bien sur leur position. On ne peut pas parler de spéculation. Quand RFI, qui est un organe pourtant assez souvent prendre pour le gouvernement, acte que ces 3 personnes ont été transférées au Tchad. Mais c'était une erreur pour RFI. RFI fait son boulot, RFI fait son travail. RFI est dans la logique de la protection du régime d'Idriss Déby. Et ce que RFI dit n'est pas forcément la vérité. Très bien. Revenons sur l'actualité. Qu'est-ce qui a provoqué l'attaque du Kouri-Bougoudi et en plus un 11 août, le jour où le Tchad a acquis son indépendance en 1960? Qu'est-ce qui a motivé cette attaque? Oui, parce que Idriss Déby fait croire à la communauté internationale qu'il est le seul à pouvoir conduire le Tchad. Il a fait croire qu'il n'y a pas de résistance. Il a fait croire que les Tchadiens étaient d'accord avec lui. Il a fait croire que ce sont les Tchadiens qui ont modifié la Constitution. Il a fait croire que ce sont les Tchadiens qui ont décidé de la 4e République, tout ça. Donc, il donne quand même de l'émail à sa politique diabolique pour faire croire à la communauté internationale qu'il n'y a que lui et après lui, il n'y a personne. Alors, donc, dans ce cas, nous, on a dit, dans ce cas, on va lui envoyer un message clair pour lui dire qu'il n'est pas seul sur la piste. Il y a aussi d'autres Tchadiens qui sont là sur la piste et nous sommes là au besoin pour lui piétiner les orteils afin qu'il sache franchement qu'il n'est pas seul sur la piste. Actuellement, ça, vos forces sont à Kouri-Bougoudi? Notre but n'est pas Kouri-Bougoudi, c'est une garnison assez importante. On a pris ça, on a occupé pendant quelques jours. Ça nous a permis de mettre la main sur quelques officiers qui étaient là. On a fait prisonniers. Ça nous a permis de prendre aussi un stock d'armes assez important. Ça nous a permis aussi de récupérer du matériel de guerre que nous allons utiliser dans l'avenir, puisque nos moyens à nous sont limités, parce que ce sont les moyens, essentiellement des moyens qui nous ont été donnés par le peuple tchadien. Vous avez fait des prisonniers, vous avez les noms de ces prisonniers? Mais je ne peux pas vous le donner, vous citer des noms dans la mesure où... Des officiers. Des officiers, oui, des officiers de l'armée tchadienne ont été bien faits prisonniers. Le moment viendra, nous sommes en train de prendre contact avec la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge de manière à ce que les choses se passent dans les normes. Ce sont des prisonniers de guerre qui ont des droits maintenant, ils ont des droits vis-à-vis de nous, donc on doit les protéger pour leur famille, donc je ne peux pas donner des noms directement ici sur l'antenne. D'accord. En clair, vos forces ont juste fait une attaque commando sur le Kouri-Bougoudi, ils l'ont occupé et ils sont revenus à leur base. Voilà, nous sommes revenus à la base, mais également, puisque nous étions partis le samedi 11 août, nous étions partis 3 colonnes. Et la première colonne a attaqué Kouri-Bougoudi, mais
deux colonnes qui étaient encore profondément à l'intérieur du pays. Et en ce moment, même si nous sommes en contact satellitaire avec eux, sur le sol, leur position géographique, nous ne pouvons pas donner avec précision. Donc, on a perdu leur trace. Il y a une colonne qui se dirige vers Fada, une autre colonne vers Rour. Donc, peut-être d'ici quelques jours, on entendra parler de nous, effectivement, sur une autre scène maintenant de la guerre. Pour conclure, quel est le message que vous avez à l'endroit d'Idriss Déby, qui est le président du Tchad, et à l'endroit du peuple tchadien? À l'endroit d'Idriss Déby, je veux dire que ça suffit. Le Tchad veut se construire dans son unité. Le désordre qu'il a introduit au Tchad depuis 28 ans maintenant, ça suffit et que les Tchadiens ne veulent plus de ce désordre-là. Il n'a qu'à se retirer. Et c'est pour ça, c'est le message que j'ai à transmettre à Idriss Déby. J'ouvre une parenthèse. Vous lui demandez de se retirer. Vous demandez à quelqu'un qui est élu démocratiquement de se retirer. Idriss Déby n'a jamais été élu et il ne sera jamais élu. Ça, il faut le comprendre. Et puis, à l'endroit des Tchadiens, eh bien, j'ai dit que quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui se passe, j'appelle quand même à rester unis. Nous avons besoin de ce pays-là, de construire ce pays dans l'unité. Nous ne sommes pas un groupuscule. La guerre que nous venons de commencer, ce n'est pas une guerre dirigée contre une ethnie, ce n'est pas une affaire d'un groupe quelconque. C'est l'histoire du Tchad qui est en jeu, c'est l'avenir du Tchad qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants. Nous sommes chez nous, nous devons quand même bénéficier, nous sommes en droit de bénéficier de nos ressources. Prenez par exemple le cas d'aujourd'hui, l'injustice sociale. Ce qui se passe au Tchad, c'est inadmissible, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais à un moment donné, on était obligé de faire la guerre. On était obligé de faire la guerre pour pouvoir apporter quelque chose de positif à ces pays. Et donc, j'en appelle le peuple tchadien à pouvoir rester unis, quelles que soient les conditions. J'entends déjà des gens lancer un mot assez incendiaire passer par là sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne prenons pas des armes contre le peuple. Nous n'allons pas tourner notre arme contre le peuple tchadien, même si c'est des gens qui appartiennent à des groupes ou bien à ce système qui nous a méprisés. Ce n'est pas notre but. Je m'exprime. Si Idriss Déby est Zakawa, tous les Zakawa ne sont pas des Idriss Déby. Donc, on ne doit pas faire cet amalgame. Nous ne sommes pas contre les Zakawa. Au Tchad, les minorités doivent avoir aussi leur place parmi la population. Donc, nous sommes là, nous avons des buts bien précis, des objectifs bien précis, un projet de société bien ficelé, et le moment viendra, nous déposerons tout cela sur la table et les Tchadiens vont se prononcer dessus. Donc, ça, je pense que les gens vous ont compris. Oui. Les partenaires du Tchad, ne serait-ce que l'Union européenne, la France, tous ceux qui soutiennent Idriss Déby, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, nous leur disons simplement que le Tchad ne va pas. Et ils savent très bien, par l'intermédiaire de leurs services, ils savent très bien que le Tchad ne va pas. Nous avons vraiment besoin de construire ce pays dans la paix, dans l'unité. Nous avons besoin d'être chez nous. Nous avons besoin que nos filles, nos garçons, nos jeunes restent chez nous et non pas mourir dans la Méditerranée. Mais si aujourd'hui le Tchad ne va pas, c'est parce qu'il y a un homme qui, par sa volonté manifeste de créer des troubles, a pu quand même conduire le Tchad dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, je demande simplement à la communauté internationale, je demande à l'Union européenne, je demande aussi à la France. Avec ou sans Déby, la France sera toujours la bienvenue au Tchad. Nous avons des rapports séculaires. Nous ne sommes pas là pour dire à la France de quitter le Tchad. Non, c'est tout à fait normal. Par exemple, si la France, une entreprise française intervient au Tchad et qu'elle exploite les richesses du Tchad, c'est normal que cette entreprise prenne les 70%. Mais les 30% qui restent, que ça revienne aux Tchadiens, de manière à ce que les Tchadiens s'organisent et puis gèrent ça pour pouvoir vivre dignement. Et pour cela, la France n'a pas besoin
de soutenir une dictature pour avoir ses intérêts au Tchad. Très bien. Je pense que sur ce, nous allons finir cet échange. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes déplacé jusqu'à chez nous et à très bientôt. Merci. Merci.